La nuit, à l'odeur métallique du bitume mouillé, dans l'habitacle d'une voiture, une lumière bleutée clignote, puis s'éteint. Le silence n'est pas un silence, c'est une apnée, lourde de mots avalés, de regards qui se durcissent, d'un amour trop serré qui finit par éclater. Elle porte encore le parfum des scènes et des projecteurs, cette jeune femme que le monde acclame. Une seconde plus tôt, elle croyait pouvoir tout contenir: la jalousie, la rumeur, l'orgueil comme on tient entre les doigts un verre trop plein. Une seconde plus tard, le verre se brise. Les éclats ne sont pas de verre, ce sont des marques sur la peau, des tremblements dans la voix, une stupeur qui raye l'âme. Au dehors, Los Angeles continue d'étinceler, indifférente. Au-dedans, une vérité se déplie, sèche et coupante. Comment l'amour, cet abri chanté des millions de fois, peut-il se faire tempête? À quel moment la caresse devient-elle menace, le « je t'aime », un piège où l'on s'égare? Était-ce dans un regard un peu trop insistant, un message contrôlé, une colère qu'on a voulu pardonner par amour? Ou bien la nuit portait-elle depuis toujours cette fissure que personne ne voulait voir? Plus tard, le monde entier verra une image granuleuse, insoutenable, et cherchera des réponses là où il n'y a d'abord que l'effroi. Mais avant la photographie, avant les dépêches, avant les jugements, il y a une jeune femme qui comprend soudain que sa voix, si forte sur scène, doit apprendre un autre chant, celui de se sauver elle-même. Elle n'est pas née sous les projecteurs, mais sur une île où la mer semblait chanter avant elle. Robin Rihanna Fenty voit le jour à Saint-Michael, à la Barbade, dans une maison modeste, où la chaleur n'était pas seulement celle du soleil tropical. Son père, Ronald, vendeur de vêtements, luttait avec des démons plus sombres, l'alcool et la drogue. Sa mère, Monica, d'une force tranquille, travaillait dur pour maintenir l'équilibre du foyer, pour protéger ses enfants d'un chaos qui menaçait toujours de déborder. Petite, Rihanna entendait les disputes, les éclats de voix qui brisaient la nuit. Elle voyait son père s'effondrer et sa mère se redresser encore et encore, comme une muraille contre le vent. Ces scènes, trop lourdes pour ses yeux d'enfant, gravaient déjà dans son cœur une vérité muette. L'amour peut blesser autant qu'il peut guérir. À l'école, elle se distinguait par sa voix. Ses camarades la regardaient comme une étoile en devenir, mais elle cherchait surtout une échappatoire. Chanter devenait son refuge, le moyen de recouvrir les cris par une mélodie, d'inventer un monde où la douleur se transformait en harmonie. À 11 ans, elle fonde un petit groupe avec 2 amis, et dans le salon de la maison, elle s'imagine déjà ailleurs, loin des blessures, plus proche de la lumière. Mais ce n'est pas seulement la musique qui forge son caractère, c'est aussi l'habitude de se tenir debout, même quand le sol tremble. Grandir avec un père addictif lui apprend la vigilance, l'instinct de survie, cette capacité à lire les signes d'un danger avant qu'il n'explose. Une intuition qui, plus tard, l'avertira mais qu'elle choisira parfois d'ignorer, emportée par l'élan du cœur. Quand l'adolescence arrive, le destin se fait plus pressant. Un producteur américain de passage à la Barbade l'entend chanter et distingue immédiatement la force brute qui se cache derrière cette voix. Rihanna quitte son île pour les États-Unis, laissant derrière elle non seulement la mer turquoise et les souvenirs d'enfance, mais aussi une partie des cicatrices invisibles. Elle croit qu'en franchissant cet océan, elle abandonnera les ombres. Elle ne sait pas encore qu'elles voyageront avec elle, tapies dans un coin de son histoire. Ainsi se dessine la jeune femme qui, avant d'aimer passionnément, a appris à survivre. Sa quête d'affection n'est pas celle d'une star en devenir, mais celle d'une enfant qui, au milieu du tumulte, n'a jamais cessé d'espérer qu'un amour vrai puisse être un refuge et non une tempête. Quand Rihanna pose pour la première fois le pied à New York, elle n'est encore qu'une adolescente timide, mais déjà habitée par une conviction brûlante. Le producteur Evan Rogers, celui qui l'avait découverte à la Barbade, lui ouvre les portes d'un monde où chaque note peut devenir un tremplin vers l'éternité. Quelques auditions suffisent. Son timbre rauque, puissant et sensuel, frappe comme une évidence. Jay-Z lui-même, alors président de Def Jam, raconte plus tard avoir été bouleversé par cette voix qui portait en elle le soleil et la tempête. Le contrat est signé presque immédiatement. La jeune insulaire devient une artiste promise au sommet. Son premier single, Pon de Replay, fait danser la planète en 2005.
La musique caribéenne se mélange à la pop internationale, et soudain, le nom de Rihanna résonne sur toutes les ondes. Très vite, les albums s'enchaînent. À Girl Like Me, puis surtout Good Girl Gone Bad, qui la propulse dans une autre dimension. Avec Umbrella, hymne planétaire, Rihanna n'est plus seulement une chanteuse prometteuse, elle devient une icône. Sa silhouette s'affiche sur les murs, ses refrains s'infiltrent dans chaque boîte de nuit, sa présence magnétique captive les caméras. Les médias la décrivent comme une métamorphose vivante. De l'innocente adolescente de la Barbade, elle s'est transformée en déesse moderne, mi-pop star, mi-muse sensuelle. La presse loue sa force, son charisme, son audace stylistique. Rihanna ne suit pas les tendances, elle les crée, titrent alors les magazines de mode. Sur scène, elle incarne la liberté absolue, une assurance qui semble indestructible. Mais derrière ce miroir, étincelant se cache une vérité plus fragile. Chaque succès entraîne une pression accrue. Tournée mondiale, studio, interview, obligations contractuelles. Le rythme est inhumain, les nuits trop courtes, les émotions comprimées. À 20 ans à peine, Rihanna vit déjà plusieurs vies en une seule. Et si le public la voit sourire sous les flashs, dans le silence des chambres d'hôtel, elle connaît la solitude que seuls les très célèbres comprennent, celle d'être entourée de milliers de regards, mais privée de véritables confidences. Cette faille invisible attire naturellement vers elle ceux qui savent séduire les esprits fatigués. C'est à ce moment-là que son destin croise celui de Chris Brown, étoile montante du R&B. Lui aussi est jeune, talentueux, adulé. Dans l'imaginaire collectif, l'union des deux semble parfaite, presque trop belle pour être réelle. La presse s'enflamme, les fans les baptisent le couple royal du R&B. Ensemble, ils rayonnent, comme deux astres jumeaux appelés à régner sur le firmament musical. Mais l'image publique cache déjà des fissures. Derrière les sourires sur tapis rouge, Rihanna vit la dualité de sa gloire, l'exaltation d'une artiste accomplie et le poids d'une femme vulnérable, encore marquée par les cicatrices d'une enfance mouvementée. Elle sait chanter l'amour comme personne, mais lorsqu'il frappe à sa porte, elle ne sait pas encore s'il sera délivrance ou malédiction. Ainsi, tandis que les projecteurs l'érigent en reine mondiale de la pop, une autre histoire, plus intime et plus sombre, commence à s'écrire en coulisses. Une histoire où la lumière des trophées et des disques de platine ne suffira pas à chasser l'ombre d'un amour qui s'annonce aussi envoûtant que destructeur. Il apparaît d'abord comme un reflet, jeune, charismatique, auréolé de succès. Chris Brown, avec son sourire éclatant et son énergie brute, incarne le rêve américain version R&B. Quand il rencontre Rihanna, deux forces semblables se reconnaissent. Ils sont jeunes, beaux, adulés. Ils partagent la scène, les studios, les mêmes plateaux télé. La presse célèbre leur union comme celle de deux astres faits pour briller ensemble. Aux yeux du monde, c'est une romance moderne, scintillante, un conte de fées réinventé sous les néons de Hollywood. Au début, tout semble parfait. Dans les coulisses, Rihanna rit aux éclats, la tête posée sur l'épaule de Chris. Ils s'échangent des regards complices sur scène, leurs voix se mêlent en un chant d'amour ardent. Les photographes captent ces moments volés. Une main serrée, un baiser furtif, une promesse muette. Rihanna, encore marquée par les blessures de son enfance, croit enfin avoir trouvé ce refuge tant espéré. Dans ses yeux, Chris n'est pas seulement un partenaire musical, il est le frère d'âme qui comprend les vertiges de la célébrité, les nuits sans sommeil, le poids des attentes. Mais peu à peu, derrière la lumière, les ombres se dessinent. Chris Brown, déjà accablé par ses propres colères intérieures, devient jaloux, possessif. Chaque sourire de Rihanna à un collègue, chaque conversation avec un ami peut déclencher un éclat. Les disputes commencent par des mots, se prolongent en silence lourd, se terminent parfois par des larmes. Rihanna, habituée depuis l'enfance à composer avec l'instabilité masculine, minimise, pardonne, croit à l'amour plus fort que tout. Elle pense pouvoir l'apaiser, comme sa mère avait essayé d'apaiser son père. Les signaux s'accumulent pourtant. Chris contrôle ses appels, questionne ses sorties, scrute ses gestes. La passion, qui autrefois enflammait leurs chansons, devient une cage invisible,
Mais chaque fois qu'elle pense s'éloigner, il revient avec des excuses, des larmes, des mots tendres. Et Rihanna, avec son cœur immense, se laisse convaincre. L'amour, croit-elle, est fait de patience et de pardon. La presse continue. Elle a raconté l'idylle parfaite. Sur les tapis rouges, le couple s'affiche soudé, presque indestructible. Les fans les acclament, persuadés d'assister au triomphe d'une histoire d'amour digne d'un film. Seuls quelques proches perçoivent les failles. Ces coups de fil tardifs, où Rihanna se confie à demi-mot, ces silences qu'elle couvre d'un sourire forcé. L'histoire prend des allures de paradoxe. Plus leur gloire grandit, plus leur intimité s'effrite. Et Rihanna, qui a toujours appris à transformer la douleur en musique, commence à porter en elle un fardeau trop lourd pour être chanté. Elle rêve encore que cet homme, qui l'aime à sa manière tordue, saura changer. Elle s'accroche à l'image du couple idéal, à la promesse qu'ils se sont faite dans la lumière des projecteurs. Ce qui devait être un amour salvateur devient peu à peu une spirale. L'étreinte se resserre, l'air se raréfie. Rihanna, sans le savoir, s'avance vers une nuit qui marquera à jamais sa vie et sa carrière. Une nuit où toutes les fissures accumulées, toutes les colères contenues, exploseront dans une violence que le monde entier découvrira au grand jour. La soirée devait être une célébration. Le 8 février 2009, à la veille de la cérémonie des Grammy Awards, Rihanna et Chris Brown, encore couronnés comme le couple le plus puissant du R&B, sortent ensemble d'une fête à Los Angeles. Dans la voiture, les lumières de la ville défilent comme des éclats de verre. Mais à l'intérieur, la tension est palpable. Une dispute éclate, alimentée par la jalousie, par des blessures anciennes et par cette colère qui couvait depuis des mois. Les mots fusent, plus tranchants que des lames. Chris accuse, Rihanna réplique. Puis, soudain, les mots ne suffisent plus. La violence surgit, brutale, incontrôlable. Les poings de Chris s'abattent, laissant des marques profondes sur le visage de celle qu'il prétend aimer. Le sang coule, les larmes se mêlent aux supplications. Rihanna tente d'ouvrir la portière, mais les verrous sont enclenchés. Elle est piégée, prisonnière de l'homme qu'elle a choisi de croire encore et encore. Chaque seconde devient interminable. Les coups pleuvent, les insultes lacèrent. À cet instant, tout bascule. La diva adulée, celle qui faisait trembler les stades par sa voix, est réduite au silence, brisée par la personne qu'elle aimait le plus. Dans le rétroviseur, elle voit son reflet défigurer une image qui restera gravée dans la mémoire collective du monde entier. Lorsque la police arrive, alertée par un appel de voisinage, la scène est insoutenable. Rihanna est transportée à l'hôpital, le visage tuméfié, les lèvres éclatées. Les clichés pris pour le dossier judiciaire finiront par être divulgués quelques jours plus tard. Et alors, la planète entière découvre avec effroi ce que signifie vraiment le mot « violence conjugale ». Les journaux titrent en lettres capitales. Les chaînes de télévision diffusent en boucle l'image de son visage meurtri. Hollywood tremble. Les fans, choqués, ne savent plus comment réagir. Comment accepter qu'un amour si éclatant, si idéalisé, ait pu se transformer en une scène d'horreur? Comment concilier l'image glamour des tapis rouges avec la réalité sanglante de cette nuit-là? Rihanna, quant à elle, est confrontée à un dilemme cruel. Elle aime encore cet homme, malgré tout. Elle hésite, se tait, puis finalement choisit de porter plainte. Le procès s'ouvre. Chris Brown plaide coupable et est condamné à des travaux d'intérêt général, à des séances de gestion de la colère, mais échappe à la prison. Pour beaucoup, la sanction semble légère, presque insultante au regard de la violence subie. Dans le tumulte, Rihanna s'effondre puis se relève. Elle accepte de raconter, à mots choisis, ce qu'elle a vécu. Mais chaque interview est une déchirure. Les journalistes veulent savoir. Les fans veulent comprendre. Et elle cherche encore à respirer, à retrouver une part de son identité volée dans cette voiture. La nuit des Grammys, où elle devait briller, restera à jamais comme la nuit où elle a disparu des projecteurs pour renaître autrement, non plus comme la princesse du R&B, mais comme la femme qui a survécu à l'impensable. Ce soir-là, ce ne sont pas les trophées ni les chansons qui ont marqué l'histoire. Ce sont les marques sur son visage,
symbole terrible d'une vérité trop souvent cachée derrière les rideaux de la gloire. Et le monde entier, en découvrant cette vérité, se met à murmurer la même question: comment l'amour peut-il devenir un champ de bataille? Le scandale éclate comme une onde de choc. En quelques heures, l'image parfaite du couple royal du R&B s'effondre. Les photos de Rihanna, le visage tuméfié, circulent partout, sur les écrans de télévision, à la une des magazines, sur les réseaux sociaux qui s'embrasent. Le monde entier découvre l'ampleur de la violence. Et une question martèle: comment cela a-t-il pu arriver? Et surtout, comment Rihanna pourra-t-elle se relever? Les réactions sont immédiates. Les fans, déchirés, expriment leur colère et leur tristesse. Beaucoup prennent la défense de Rihanna, l'érigeant en symbole des femmes victimes de violences domestiques. Mais d'autres, plus cyniques, remettent en cause son silence initial, ou même son choix d'avoir aimé Chris Brown, malgré les premiers signes d'instabilité. Ce jugement public devient un second fardeau pour elle. Après avoir souffert dans son intimité, elle doit supporter le tribunal de l'opinion. Du côté de Chris Brown, la chute est vertigineuse. Les sponsors se retirent, les radios boycottent ses chansons, et son nom devient synonyme de scandale. Les tribunaux le condamnent à des travaux d'intérêt général et à suivre un programme de gestion de la colère. Mais pour beaucoup, cette sanction ne suffit pas à effacer l'horreur de ce qu'il a fait. La carrière du chanteur, bien que jamais totalement détruite, restera à jamais entachée. Pour Rihanna, les conséquences sont plus complexes. Elle tente d'abord de se protéger, s'éloigne de la scène médiatique, puis revient peu à peu, armée d'une nouvelle force. En 2009, elle sort Rated R, un album sombre, lourd de guitares électriques et de paroles empreintes de douleur et de colère. Chaque chanson semble un cri, une catharsis. Russian Roulette, en particulier, résonne comme une métaphore glaçante de la relation qu'elle vient de traverser. L'amour vécu comme un jeu dangereux où chaque geste peut être fatal. Les médias, fascinés, scrutent chacun de ses pas. On lui demande sans cesse: pardonnera-t-elle? Reviendra-t-elle vers lui? Rihanna choisit de parler avec prudence, expliquant qu'elle n'est pas seulement une star, mais une femme qui apprend encore à se reconstruire. Ces mots frappent les consciences. Je ne suis pas un posté, je suis une personne. Et ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Tazi, cette prise de parole fait d'elle une icône malgré elle, celle des femmes qui osent rompre le silence. Dans les débats publics, son nom est cité pour dénoncer les violences conjugales. Des associations utilisent son histoire pour sensibiliser les jeunes. Chaque apparition de Rihanna, chaque chanson devient plus qu'un moment musical, un acte de résistance. Mais cette transformation n'est pas sans douleur. Derrière l'image de la femme forte se cache une vulnérabilité intacte. Rihanna confie que la trahison de Chris Brown a brisé non seulement sa confiance, mais aussi son rapport à l'amour. Elle devra des années pour reconstruire des relations, apprendre à poser des limites, à se protéger. Pour le public, l'affaire devient un repère, presque une cicatrice collective. Les fans n'écoutent plus ses chansons de la même manière. Derrière chaque refrain d'amour se cache désormais une résonance plus sombre, une mémoire qui ne s'efface pas. Et pour Rihanna elle-même, la scène devient un lieu de renaissance, où elle transforme la douleur en art, mais aussi un lieu de vigilance, où elle apprend à ne plus se perdre dans les illusions d'un amour destructeur. La nuit du 8 février 2009 n'a pas seulement changé sa carrière. Elle a bouleversé toute une génération, rappelant que derrière les sourires des célébrités se cachent parfois des réalités insoutenables. Le scandale s'estompe avec le temps, mais la trace demeure, comme une cicatrice indélébile sur le visage de la culture populaire. Dans le fracas de cette nuit, Rihanna aurait pu sombrer, se taire, disparaître dans l'ombre d'un scandale qui ne laissait aucune échappatoire. Mais elle a choisi une autre voie, transformer la douleur en force, les cicatrices en armes, le silence en hymne. Ce qu'elle a vécu ne s'est pas arrêté dans une voiture de Los Angeles. C'est devenu une voix universelle qui parle pour toutes celles qu'on n'entend pas. Au fil des années, Rihanna s'est imposée comme bien plus qu'une chanteuse. Elle est devenue une femme d'affaires visionnaire, une militante discrète mais déterminée, une figure de résilience. Chaque apparition publique, chaque interview, chaque projet porte désormais cette empreinte.
celle d'une survivante qui a refusé de se réduire à son rôle de victime. À travers sa musique, à travers sa marque Fenty, à travers son influence mondiale, elle rappelle qu'il est possible de renaître, même après l'inimaginable. Le scandale de 2009 reste gravé dans la mémoire collective, non pas seulement comme une affaire de célébrité, mais comme un symbole des violences invisibles qui frappent tant de femmes dans le monde. Rihanna, malgré elle, est devenue une icône de cette lutte. Elle n'a jamais prétendu incarner la perfection, mais en acceptant sa fragilité, elle a offert au public un miroir honnête, douloureux, nécessaire. Le message qui s'en dégage est clair: aimer ne doit jamais signifier souffrir. La passion, aussi flamboyante soit-elle, ne peut justifier les coups, les insultes, la peur. Et derrière les paillettes de l'industrie, derrière l'image des couples idéalisés, se cachent parfois des vérités que personne n'ose dire. Aujourd'hui, quand Rihanna monte sur scène, c'est avec la même intensité qu'autrefois, mais avec une gravité nouvelle. Son regard semble porter à la fois la jeune fille de la Barbade, la femme brisée d'une nuit de février, et l'icône qui s'est relevée. Son histoire ne s'efface pas. Elle devient un témoignage. Et tandis que ses chansons continuent de résonner dans les stades, une question demeure, suspendue comme une note finale. Combien d'autres histoires, moins célèbres, attendent encore qu'on les écoute?